Bonjour à toutes et à tous, ici Lilian67032 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application SB Sitting pour votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké sous le firmware 2.0 ou plus. SB Sitting c'est quoi? C'est une application qui est disponible sur Cydia et qui permet de faire un paquet d'affaires tels que des raccourcis, cacher des applications, etc. Je vais vous montrer tout ça en détail. Donc après que Cydia soit ouvert, on va aller dans l'onglet rechercher en bas à droite. Oups. Je suis encore sur une autre application. Chargement. Et on va chercher SB Sitting, donc SB S-E-2-T-I-N-G. S. SB Sitting. C'est une application gratuite. Donc elle s'écrit comme ça. Oups, on voit plus rien comme par hasard. SB Sitting. Donc c'est fait par Big Boss. C'est gratuit. Donc ça fait un paquet d'affaires. Donc on fait installer, confirmer. Installer, confirmer. En passant, ça va télécharger Activator. Activator, c'est quoi? Je pense que je vais en parler en même temps. Ça permet de créer des raccourcis dans notre appareil. Donc par exemple, si j'appuie sur les deux boutons du volume en même temps, donc admettons que je fasse de cette manière, j'appuie sur les deux boutons en même temps, ça m'ouvre une application, ça me verrouille mon appareil, ça me l'éteint. Ça peut faire un paquet d'affaires. C'est quand même cool. Donc on attend le téléchargement de USB Sitting. Il fait quand même 4, un peu plus de 4 MB je crois, donc c'est pas une petite application. Là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est téléchargement de Serious SB Sitting HD. C'est un thème de SB Sitting parce que dans SB Sitting on peut appliquer aussi des thèmes. Mais je vais vous montrer tout ça au courant de la vidéo. Chargement, il va nous demander de relancer le Springboard. On le relance, il ne devrait pas être trop long, j'ai pas trop d'applications sur mon appareil. Et voilà, donc on déverrouille. Et après l'installation de SB Sitting, donc là il y a Activator qui s'est ajouté, mais je ne vais pas en parler tout de suite. Je vais surtout parler de SB Sitting dans cette vidéo. Donc il n'y a pas d'icône sur le bureau de notre appareil, ni d'onglet dans les réglages. SB Sitting, par défaut, on l'active en glissant sur la barre de statut. Donc je glisse, et voilà à quoi ressemble SB Sitting. Donc ça ressemble à ça. Donc là on peut voir que j'ai mon 3G d'activé, mon Edge, mon Wi-Fi. Donc quand ils sont en vert, ça veut dire qu'ils sont activés. Donc admettons que j'appuie dessus, il va devenir rouge car il est désactivé. Donc je vais le faire aussi pour mon Edge parce que ça bouffe de la batterie pour rien. Ensuite on peut activer son mode avion, le Bluetooth, la brightness qui est la luminosité. Donc on peut la monter, descendre. C'est un raccourci assez cool. Connexion Edge. Le process, dans le fond, c'est ce qui roule dans notre appareil. C'est ce qu'on ne voit pas mais qui fonctionne. Par exemple, le téléphone, je ne l'ai pas ouvert, mais il fonctionne. Donc on peut fermer des applications par là. Le Wi-Fi, on l'active, on le désactive. Ensuite, en dessous, dans More, il y a un paquet d'affaires dans More. Donc on va aller voir ça tout de suite. Et voilà. Donc dans le premier onglet Set Tools, on choisit ce qu'on veut dans SB Sitting. Donc si je le glisse, là on le voit. Donc là, tout ce qu'on cochera, on le verra là-dedans. Donc on pourra l'activer, le désactiver, faire des affaires avec ça. Donc moi par exemple Bluetooth, on voit qu'il est activé. Si, admettons, 3G on va dire, hop, 3G on voit que je l'ai. Si je désactive 3G, je reviens à SB Sitting, je quitte. Il va relancer le Springboard. Voilà. Si j'ouvre SB Sitting, on peut voir que j'ai plus le 3G. Donc c'est ça pour cette tools. Activation méthode. Donc ça marche avec Activator. C'est de la façon où on ouvre SB Sitting. Donc là on peut voir barre de statut, glisser à droite et glisser à gauche.
Donc admettons que je veuille aussi l'ouvrir. Hop, 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 hop. Je sais pas, je sais pas. Tiens, on va dire sur les boutons du volume, si j'appuie en bas, puis en haut. Donc j'active ça. Donc les boutons du volume, en bas et en haut. Donc je coche ça. Je reviens à Setting, SB Setting, je referme. Il va nous relancer le Springboard. Il relance-tu? Il le relance peut-être pas, je vais essayer. Donc en bas, en haut. Et voilà, SB Setting vient de s'ouvrir, donc il n'y a pas besoin de Respring. Donc voilà pour Activator, pour la manière d'activer SB Setting. On dans mort. Ensuite, SB Setting thème. On peut appliquer des thèmes. Donc là, j'ai le défaut qui est activé, qui est celui-ci. Et on peut activer un thème. Oups, j'ai ouvert la luminosité. Admettons que je sélectionne Serious SB Setting HD. On va l'essayer. Donc il va nous demander de relancer le Springboard. Il ne nous demande pas, il le fait tout seul. Et voilà. Si j'ouvre SB Setting, on peut voir qu'il a changé. Donc sur Cydia, il y a plein de thèmes. Donc vous allez dans Cydia, vous faites rechercher, vous marquez SB Setting. Et il y aura un paquet de thèmes. Donc moi je reviens dans mort. Je vais laisser ce thème là pour la vidéo. SB Setting option. Donc ce que ça fait, on peut rajouter plein de choses. Par exemple, on peut rajouter la mémoire vive qui nous reste à côté de l'heure. Donc admettons que je l'active. Je marque statut bar free mémoire. Et il faut activer 24 heures time format. Sinon, il n'y aura pas l'heure, il y aura juste la mémoire qui nous reste dans la barre de statut. Donc on attend, il va nous relancer Springboard. Voilà. Je déverrouille. Et voilà, on peut voir qu'il me reste 156 mégabits de mémoire vive. Et on voit toujours l'heure qui est 20h27. Donc c'est ça pour les options. Pour les SB Setting Options. Dock application. Donc là, il va chercher toutes les applications qu'on possède. Et on va les... Dans le fond... Je sais pas trop à quoi sert Dock Apps, honnêtement. Honnêtement, Dock Apps, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ensuite, il y a Hide Icon qui permet de cacher certaines applications. Donc admettons que moi je veuille pas voir l'application bourse qui me sert pas à grand chose, je veuille la cacher. Donc je vais dans SB Setting, je vais dans Hide Icon. Donc là il cherche toutes les applications. Ça marche aussi pour les applications de l'App Store. Donc admettons, je sais pas moi, vous téléchargez une application, vous voulez pas qu'on la voie, vous la décochez, vous faites un retour à SB Setting, vous quittez SB Setting, il va relancer le Springboard. Il ne le relance pas. Alors, on doit peut-être le faire nous-mêmes. Donc je vais vous montrer tout de suite. On peut relancer Springboard directement depuis SB Setting. Donc à côté de mort, il y a Refresh qui, dans le fond, refresh la connexion internet. Le dock qui, à quoi je sais pas à quoi ça sert. Oh, ah si, je pense savoir à quoi sert dock maintenant. Si on retourne dans mort, je pense que c'est un raccourci. Donc si je dock application, si j'active, admettons, calculatrice, je retourne dans SB Setting, je ferme. Est-ce qu'il respring? Ouais, il respring. Donc ça se trouve là, on va voir que l'application bourse aura disparu. Enfin disparu. Elle va pas disparaître, elle sera juste cachée. Donc là on peut voir effectivement que bourse n'y est plus. Et si j'ouvre SB Setting, que je vais dans dock, voilà, on peut voir qu'il y a c'est un raccourci dans le fond. Donc on peut directement aller dans la calculatrice. Donc ça fait un raccourci, c'est quand même cool, je connaissais pas. Donc ensuite il y a Respring, donc qui permet de relancer Springboard, et Power, qui permet de soit éteindre et redémarrer notre appareil, l'éteindre, le mettre en mode sans échec. Qu'est-ce que le mode sans échec? C'est qu'aucune application de Cydia va fonctionner. Donc par exemple, si vous avez 5 Icon Dock, l'application qui permet d'avoir 5 icônes dans le bas, elle n'y sera plus. Enfin, elle n'y sera plus tant que vous serez en safe mode. Pour sortir du safe mode, vous appuyez sur la barre de statut,
et vous faites restart et vous aurez de nouveau toutes vos applications. Et lock, c'est tout simplement pour verrouiller notre appareil. Alors c'est tout ça, c'était ça pour la petite barre qui est ici. Donc si on retourne dans More, donc hide icon je l'ai dit, mobile subthread Abdo. Ça c'est toutes les applications que je possède pour l'instant sur mon iPhone qui dépendent de mobile subthread. Option système, ça permet de, comme qui dirait, faire deux trois petites choses. Apple Kill Switch, c'est pour pas que les applications craquées dans le fond que vous téléchargez avec Installous, pour que l'iPhone l'accepte. Numérique batterie, vous l'avez à partir de l'iPhone 3GS et de l'iPod Touch 3G. Si vous avez un iPod Touch 2G, vous cochez en numérique batterie et vous l'avez. Ensuite, delete carrier name, c'est pour enlever, admettons, moi je suis chez SFR, bon là j'ai pas de carte SIM, mais je suis chez SFR, si on veut pas voir quand je suis chez SFR, on appuie là-dessus, on verra plus mon carrier, donc mon opérateur. Le GSM, c'est la localisation, et le Wi-Fi, c'est le Wi-Fi, tout simplement. Ensuite, apps folder, je sais pas trop à quoi ça sert, app folder. Mettons que je clique sur boussole. Ah oui, c'est pour savoir où est notre... Donc pour les personnes qui font du SSH, c'est pour savoir où se trouve l'application dans notre appareil. Donc c'est pas mal ça pour SBSting, je crois que j'ai tout dit. Non, en dessous il y a encore... donc on voit la version de SBSitting. Donc là pour l'instant c'est la version 3.3.1. À côté de ça on voit notre adresse IP du Wi-Fi, notre adresse IP de la connexion 3G ou Edge. Ensuite, ce qui nous reste dans le disque dur système, quand il me reste 102 mégabits. Juste à côté, moi, il me reste 14 Go, ça c'est le disque dur là où on met nos applications, musique, etc. Et un valable memory, c'est la mémoire vive qui nous reste, tout simplement. Alors c'était ça pour l'application SBSitting pour votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké à partir du firmware 2.0 et plus. Merci.